Ben voilà, maintenant nous allons passer sur les iris, où là on a des choses qui sont très intéressantes, puisque l'iris nous indique les choses de la charge héréditaire principalement, et pas les maladies, mais les prédispositions qu'on a. Les prédispositions qui sont héréditaires ou acquises. Première chose, c'est regarder la couleur du cadre. Là, on doit arriver à 50 comme valeur. Donc de là, on a notre iris. D'abord, on commence par l'iris droit et l'analyse comparative. On a un renforcement de 25 au lieu de 50. Donc de ce fait, on voit que nos lignes sont assez basses. On n'a pas tellement de lignes qui dépassent le 5, donc on n'a pas d'obligation de travailler avec les fréquences. Là, on peut travailler dans notre technique. On travaille principalement avec les couleurs. Et là, dans la couleur fondamentale qu'on a, on a ce secteur-là, ce secteur, ce secteur. Et là, on a soit la zone pancréatique, si c'est un petit peu bas, les voies pancréatiques. Là, on a la zone intestinale. Ici, on a la zone des voies biliaires. Et ici, un peu plus bas, on a l'intestin grêle. Et comme toujours, on doit chercher quel est le point le plus faible, le plus coloré. Et le plus coloré ici, eh bien, ma foi, apparemment, c'est ici en haut. Et là en haut, on a les tissus fibroconjonctifs dans l'iridologie telle que je l'emploie, puisque en iridologie, on a deux grandes cartographies. On a la cartographie dite l'homme à 6 heures, qui est très connue en Allemagne, et on a la cartographie enroulée, où la personne est présentée de façon fœtale dans l'iris. Cette méthode nous vient des Chaldéens, qui étaient quand même déjà avant Jésus-Christ. Alors quand on dit qu'un Hongrois a inventé l'iridologie, eh bien ma foi, c'est tout simplement du mensonge ou de la méconnaissance de ce qui existe. Et cette iridologie dite enroulée, là autour, on voit que celui-ci-là, il correspond, disons, dans la circulation, on est un petit peu au-dessus des chevilles, donc on est dans les mollets, si c'est circulatoire, tout au bord c'est circulatoire. Un peu plus au centre, on a les fibres. Donc je ne sais pas si je dois servir du rouge ou du bleu. Donc de là, je pense, comme il n'est pas très au bord, je pense que c'est les fibroconjonctifs qui sont concernés, la musculature et tout ça. Donc je vais mettre la couleur. Là, c'est du bleu. Alors, on doit mettre le bleu. On met le bleu en service. On essaye, puis on verra si là, ça concerne le rouge ou le bleu. Je teste le bleu d'abord, et puis après, on verra. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment correspondent les autres pictogrammes qui sont un peu plus foncés que les autres. C'est ça qui m'intéresse. Celui-ci résiste, et là, je peux réanalyser. Celui-ci, il a changé, mais celui-là n'a pas changé. Mais comme j'ai une valeur de 63, eh bien, pour faire les mesures plus tard, je devrais me rappeler qu'au niveau de l'intestin grêle, dans cette zone-là, on a l'intestin grêle, un peu plus bas, on a le rein, donc c'est dans la zone de l'intestin grêle. Là, je pourrais aller ajouter quelque chose dans l'intestin grêle. La couleur, c'est du rouge. On va mettre soit du rouge, j'essaye le rouge. Il faut bien lancer juste et on doit regarder comment ça corrige ici. Alors, je vois que ici, avec la couleur rouge, il a bien réagi. Donc on a quand même, ici il est très proche, on a quand même les petits vaisseaux qui sont concernés par cette chose-là. Et là, on a 69 comme valeur. Le bleu, on avait 63. Donc on voit qu'on a bien des fibres un petit peu, mais un peu plus. Le phénomène circulatoire est quand même bien présent. Alors, vu que c'est circulatoire, on peut
éventuellement aller voir dans le SEA, on appelle ça, c'est une capacité où là on voit qu'on a différents types de témoins tests qui apparaissent et je veux voir quel est le meilleur dans la phytothérapie. Éventuellement, là, on a la renouée, l'alchimie, le laurier rose qui lui agit là-dessus. On a dans les produits HEL qui sont un mélange qui sont meilleurs. Et là, on a une indication qui nous dit potentiellement quel est celui qui va aider. Mais dans l'iridologie, on ne peut pas faire de pronostic, on est un petit peu embêté avec ça. Je dois choisir que améliorer les préparations organiques. Là, on a pratiquement qui sort, c'est l'adénohypophyse, mais la valeur ici est de 0,4. Donc je vais tester de travailler avec ça et voir qu'est-ce qu'on obtient. On fait directement un reprint. Est-ce que l'adénohypophyse, est-ce que le système hormonal est en liaison avec ces zones? Ça, c'est la mesure qui dira si c'est utile ou pas. Parce que la personne fait ses régulations comme elle peut. Elle a tout l'organisme à disposition. Il n'y a pas forcément à chercher un lien direct entre un organe et une fonction. Le corps, lui, dispatche lui-même ses énergies selon les besoins. Et si jamais on peut essayer d'autres produits qui ne sont pas dans ces catalogations, mais dans d'autres choses. Si les réponses sont bonnes, ça nous suffit. Là, je dois voir. Analyse comparative. Bleu, rouge. Je n'ai pas la comparaison possible. Rouge. J'ai fait la thérapie, mais ce qui apparaît, c'est que la mesure. Alors là, je dois faire un végétotest pour qu'on puisse voir la comparaison. Parce qu'avec les couleurs, je fais pratiquement pas le végétotest vu qu'on ne les emploie jamais en inversion. Et là, comparative, on voit que là, l'adénohypophyse améliore de 62%. Donc c'est assez intéressant. Le bleu était à 63, le rouge était à 69 et adénohypophyse à 62. Donc on voit que la couleur finalement rouge est dominante. Et comme on est à 69, je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin. On peut passer à l'autre œil et on doit obtenir 50 vu sa couleur du cadre. Et de là, c'est toujours la même chose. On va voir l'analyse comparative. On avait 32 et qu'on doit arriver à 50. Et on doit toujours chercher de nouveau quel est le mouton noir dans l'histoire. Et là, j'ai de nouveau le mouton noir dans ce domaine. Ici, on est dans l'intestin grêle. Alors, je vais retravailler l'intestin grêle. Et puis, vous voyez, ici, il est un peu plus à l'extérieur. Donc, il vient de nouveau. Mais là, visiblement, dans les jambes, on est visiblement dans la circulation. De ce fait, je ne sais pas si je dois mettre... Mais les grêles et ceux-là sont rouges. Donc, la décision est fermée sur la couleur rouge. Voilà, je suis désolé, on doit aller un peu vite dans la décision, mais on voit bien qu'on a ça. Parce que dans l'œil gauche, le corps, on a la tête, on a le ventre, on a tout ce qui est dans les hanches, le bassin, les bas-ventres, et depuis là, on a les genoux et les jambes et les pieds qui reviennent là. Donc ici, on est tout au bord. Et quand on est tout au bord, on a vraiment la circulation périphérique. Donc, je reste sur le rouge puisque c'est les mêmes couleurs. Et là, contrôler que le rouge est bien dans le système, dans le circuit, et on lance la métacorrection. Et la priorité, c'est de voir cette zone. Et on voit que cette zone a bien changé.
Donc on est content, on sait qu'on aura un bon résultat. Et de là, on voit qu'on a 67%. Donc à 67%, c'est pas la peine que j'aille rechercher dans l'organisme quelque chose de mieux. On pourrait éventuellement essayer, ça je peux vous montrer pour savoir comment ça se passe. C'est dans des produits qui s'appellent la firme SIPF. Et puis dans le SIPF, c'est le ginkgo biloba pour voir ce que ça donne. Mais ce ne serait pas nécessaire, c'est pour montrer un peu comment on peut. On peut avoir différents produits à disposition, dans les produits externes à mesurer, et puis voilà. Alors, j'ai bien le ginkgo, ouais, bon. Comme ça sera beaucoup plus joli. Ginkgo biloba, je l'ai mis dans le circuit, et on peut lancer la correction, et on verra si c'est meilleur que la couleur rouge. Eh bien non, on voit que la couleur rouge est supérieure dans ce cas au biloba pour cette zone-là. Et puis pour l'ensemble, eh bien on a 74% et le rouge on a 67%. Donc sur l'ensemble, le ginkgo biloba est meilleur que ma couleur rouge. Localement dans les jambes, eh bien non, ma foi. Donc on doit faire l'avantage de prendre les deux. Eh bien oui, c'est un plus. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec tous ces produits qu'on met alternatifs. Ça m'énerve ce nom d'alternatif parce que ça ne remplace pas les autres choses, mais c'est vraiment complémentaire et de les utiliser dans le traitement, ces complémentaires sont un apport absolument certain. Merci de votre attention.